Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de la série Coaching Stories, la série qui vous fait découvrir le coaching et ses bénéfices au travers d'exemples concrets. Je suis Marie-Claire de Monchy, coach professionnelle, fondatrice du cabinet de coaching et de formation Faites germer vos talents. Anna est une manager depuis plusieurs années déjà, dans une belle PME française. Elle est devenue manager de l'équipe dont elle faisait partie. Elle est donc une experte de l'activité qu'elle gère, et c'est d'ailleurs pour cette expertise technique qu'elle a été choisie pour encadrer cette équipe. En vitesse de croisière, tout se passe bien. L'équipe fournit un travail de qualité et Anna se sent bien, à l'aise dans ses baskets de manager. Mais quand l'équipe doit faire face à un pic d'activité ou à une difficulté, Anna et son N+1 sont d'accord pour dire qu'elle perd un peu pied. Elle vole au secours de son équipe en reprenant des tâches opérationnelles pour les soulager, au détriment de ses missions de manager et de sa sérénité. Quand ces périodes se répètent, Anna en vient même à douter de ses capacités à manager l'équipe et à douter aussi de son envie à continuer à être manager. Elle appelle son manager à l'aide, un peu en mode panique, et est bien consciente que ce n'est pas ce que l'entreprise attend d'elle en de telles circonstances. Les objectifs de la mission de coaching étaient donc de permettre à Anna de bien rester dans sa posture et dans son rôle de manager, y compris lorsque l'équipe est sous pression. C'était aussi de lui permettre d'exercer ce rôle de manager avec confiance et sérénité, quelles que soient les circonstances. Les entretiens de coaching ont d'abord permis à Anna de clarifier les attentes de son équipe vis-à-vis d'elle en revisitant au passage certaines de ses croyances. Par exemple, Anna était convaincue qu'en période de surcharge d'activité, son équipe attendait d'elle qu'elle leur apporte son soutien en prenant en charge elle-même une partie de l'activité. Or, pas du tout. Son équipe, dans ces périodes-là, attendait d'elle qu'elle anticipe ces moments de surcharge pour les limiter au maximum, qu'elle adapte l'organisation de l'équipe pour que ces pics d'activité soient absorbés de façon plus fluide. Et enfin, son équipe attendait d'Anna qu'elle leur donne de la visibilité pour qu'ils gardent confiance sur le fait que ce mode dégradé n'allait pas devenir le mode de fonctionnement habituel de l'équipe. Bref, l'équipe attendait d'Anna qu'elle reste dans son rôle de manager et pas qu'elle redevienne une collaboratrice quand la pression monte. Par ailleurs, les entretiens de coaching ont aussi permis à Anna de prendre conscience que bien manager une équipe nécessite de consacrer du temps. Du temps pour préparer et conduire des entretiens réguliers avec chacun de ses collaborateurs. Du temps pour préparer et animer des réunions d'équipe. Du temps pour prendre du recul sur le fonctionnement de l'équipe, sur son organisation afin de l'optimiser et de l'adapter aux enjeux de demain. Du temps enfin pour organiser la montée en compétences et en autonomie de ses collaborateurs. En se laissant happer par l'opérationnel, c'est tout cela qu'Anna laissait de côté. Or, c'est le cœur de son rôle et c'est bien là que ses collaborateurs et son N+1 l'attendent. Donc lors des entretiens de coaching, Anna a travaillé notamment sur l'organisation de ses journées et de ses semaines de travail, afin de s'assurer que sa mission de manager reste bien au cœur de ses activités et qu'elle les considère comme prioritaires. Enfin, durant les entretiens de coaching, Anna a aussi travaillé sur sa relation avec son N+1. Elle a pris conscience de l'intérêt qu'il y aurait pour elle à mettre en valeur les réussites de son équipe, qui sont aussi les siennes, pour que son manager prenne lui-même confiance dans sa capacité à elle à conduire son équipe et à faire face à la pression avec son équipe. Car solliciter son manager uniquement en mode pompier quand il y a le feu, ce n'est pas tellement de nature à le rassurer. Anna avait déjà d'excellentes relations avec son manager, mais il ne faisait pas le point de façon régulière, et pour ne pas le déranger, elle ne le sollicitait que quand elle se sentait dépassée. Donc, elle s'est appuyée sur leur bonne relation pour mettre en place des entretiens réguliers avec lui, au cours desquels elle a pris l'habitude de lui présenter de façon synthétique les résultats de son équipe et sa vision des prochaines bonnes étapes pour que l'équipe continue de progresser en performance.
Elle a ainsi pu lui montrer qu'elle était bien aux commandes du navire, qu'elle savait où elle allait, et qu'il pouvait avoir confiance. Ils ont ainsi pu avoir des discussions régulières sur les changements à venir, les orientations stratégiques à préparer, ce qui permet ensuite à Anna de donner à son équipe la visibilité dont elle a besoin pour être efficace. Si je devais résumer en quelques mots les résultats auxquels Anna est parvenue grâce à cette mission de coaching, je dirais que tout au long du travail ensemble, elle s'est remise en question, elle a fait bouger les lignes, elle a expérimenté des nouvelles choses, des nouvelles façons d'organiser ses journées, des nouvelles façons de réagir face aux événements, des nouvelles attitudes vis-à-vis de ses collaborateurs et vis-à-vis de son N+1. Et aujourd'hui, Anna est une femme rayonnante, une manager épanouie et confiante qui sait que son équipe et elle sont capables de faire face, y compris dans des périodes difficiles. C'est aussi une femme et une maman épanouie, car nous avons aussi travaillé sur son équilibre vie professionnelle, vie privée, équilibre indispensable pour se sentir bien et en confiance dans sa vie de manager. Cet exemple vous inspire, il vous fait penser à des situations que vous vivez ou à des situations que des managers dans votre entreprise vivent. Eh bien, je vous propose de m'appeler et je vous offre un entretien exploratoire de 20 minutes pour y voir plus clair et regarder ensemble, vérifier est-ce que le coaching pourrait être une bonne solution pour avancer. Alors, à très vite au téléphone ou dans un nouvel épisode de la série Coaching Stories. À bientôt!